Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur vileo.com. Aujourd'hui, on va vous parler du nouveau Marvel, Deadpool. Nouveau film Marvel réalisé par Tim Miller. C'est Tim Miller ou Tim Miller comme on dit? Je pense que c'est Miller. Miller. I. Ouais. Alright. Tim Miller. Qui est Tim Miller? Un parfait inconnu. Inconnu au bataillon, il a réalisé 2 films dont personne n'a jamais entendu parler et je pense que ces 2 films ne sont passés que dans certains, peut-être, festivals de Sundance ou des choses comme ça. Par contre, c'est lui qui a supervisé tous les effets spéciaux du film Scott Pilgrim. Et ça, c'est vraiment un film qu'on adore. Et le boulot qu'il avait fait dessus était formidable. Donc, réalisateur de Deadpool, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et en plus, il le fait bien. Il le fait vachement bien. Il y a vraiment plein d'idées de réalisation dans ce film. Et particulièrement, pour moi, une des meilleures intros de film que j'ai jamais vu. Effectivement, le générique, vous allez le voir, est mortel. Le générique va tout de suite vous mettre dans l'ambiance du film, une ambiance what the fuck. Sans trop vous spoiler, le générique, il n'y a aucun nom ni prénom des acteurs, ni de réalisateurs, ni de producteurs, ni rien. C'est que des surnoms qui se sont donnés. C'est génial. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'en plus de l'autodérision, c'est hyper bien filmé parce que c'est tout des scènes au ralenti dès le début, limite en arrêt sur image. Et bordel, qu'est-ce que c'est bien foutu. Donc c'est les moyens d'un blockbuster tout en se foutant de la gueule des blockbusters. Et là, dès l'intro, bravo. Alors forcément, c'est super accrocheur immédiatement. On se dit, oula, le film va vraiment envoyer du lourd. Ça va être super comique, ça va être super trash. Alors ça l'est, mais... Oui, il y a toujours un mais, évidemment. Ça l'est parce que Deadpool est le personnage Marvel Comics par excellence qui se fout de la gueule de tout le monde, qui a de l'autodérision à revendre, qui parle que de sexe, que de drogue, que de rock'n'roll, que de sang, enfin voilà, bref. Et ben, ils ont vraiment réussi à retranscrire ça à l'écran. C'est pour ça que le film est interdit d'ailleurs en moins de 12 ans. Pour un Marvel, c'est un peu surprenant, mais là, effectivement, il y a quand même certains moments un petit peu trash, donc on va éviter les âmes sensibles, hein. Mais... le film est vraiment bien adapté du comics. Ça, c'est la première chose à voir. C'est une bonne adaptation de comics. Ce qui est assez rare pour le noter. Arrivé après concrètement dans le film, moi j'ai noté réellement 2 points. Un point qui m'a vraiment beaucoup plu et un point qui m'a un peu plus agacé. On va commencer par celui qui m'a un peu agacé. Le scénario. Bon, ok, c'est un Marvel. Ok, c'est fait pour divertir, faut pas s'attendre à grand chose. Mais c'est quand même très linéaire et très basique au niveau du scénario. Le film n'est pas fait pour ça, ok. Même petit chouïa d'enjeux en plus ou de personnages un tout petit peu plus travaillés aurait été sympa. Mais c'est pas bien grave, c'est pas non plus ce qui tue le film. Pourquoi ça gâche pas le film? Parce que justement, le reste est excellent. C'est quoi le reste? C'est principalement l'humour corrosif de l'intégralité du film. On a limite l'impression de voir Ted, sauf que là, il n'y a pas l'ourson en peluche, il y a Deadpool. Un super-héros qui fait n'importe nawak, qui dit n'importe nawak. Mais qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est drôle et qu'est-ce que c'est divertissant. Et au final, qu'est-ce qu'on demande de plus au cinéma que d'être divertissant? Par moments, ça m'a même fait penser au film Hancock avec Will Smith, cette espèce de super-héros qui s'en fout un peu de tout et qui fait un peu tout ce qu'il veut. Alors bien entendu, ce que moi j'ai vraiment aimé dans ce film, c'est que c'est, mais alors parsemé dans tous les sens de références à la pop culture, au cinéma, à la musique, à tout ce qu'on veut. Alors forcément, moi j'étais super attentif à tout ça parce que j'ai juste carrément tout aimé de toutes les références qu'ils ont fait. C'est-à-dire que musicalement parlant, ils parlent de Wham et de George Michael, j'adore. Il parle de Rent, à un moment il a un t-shirt Rent, c'est quand même une comédie musicale très spéciale, pas forcément connue en France, mais que moi j'adore et ils en parlent dedans. Ils ont fait des références, bon, les X-Men, je vous en parle pas à foison, forcément. Et justement, en parlant de ça, pourquoi X-Men est si mis en avant? Parce que Deadpool, à la base, incarné déjà par Ryan Reynolds dans X-Men Origins Wolverine, et ben, à l'époque, quand il avait incarné ce personnage, le personnage avait été foiré totalement par rapport aux comics d'origine.
C'est pour ça que ça tenait à cœur à Ryan Reynolds de refaire un film Deadpool et de le faire bien. C'est ce qu'ils ont réussi à faire. Et justement, pour se moquer un petit peu de ce personnage qu'ils avaient un peu loupé dans Wolverine, il y a même un moment où dans ce Deadpool-là, il y a une petite poupée figurine sur la table posée en gros plan, et c'est la figurine de Ryan Reynolds dans le X-Men Origin Wolverine. Donc ça pousse loin dans la thématique pop culture, on se fout de notre propre gueule et tout, mais ils y sont allés à fond, et rien que pour ça, c'est drôle et c'est bien vu. Donc bien entendu, dans le rôle phare, on retrouve Ryan Reynolds, qui, comme à son habitude, fait le pitre, mais il le fait super bien. C'est un bon acteur, moi j'adore ce mec. Il est d'un naturel déconcertant à l'écran, il explose l'écran littéralement, il est très bon dans le rôle, je pense que le rôle lui tenait vraiment à cœur, il a fait beaucoup de promos autour du film, et il y croyait vraiment au projet. Apparemment il l'a bien fait, parce que tout le monde est assez d'accord pour dire que c'est un bon film, et il y a déjà 2 suites de prévues. Pour le reste du casting, un petit peu comme ils le disent dans le générique, bah c'est simple, il y a le méchant, badass, un petit peu beau gosse, attitude, c'est d'ailleurs l'acteur qui jouait le transporteur, là, celui qui avait remplacé Jason Statham. Bon, bah il fait son rôle, il est beau gosse, il est un peu méchant, il a un regard comme ça, un peu teigneux, et puis bah voilà, ça passe tout seul. Après, il y a la petite amie, c'est la bombasse de service, elle est très bien aussi. Bien entendu, il y a le fameux caméo de Stan Lee, que tout le monde attend, il y est. Voilà, le reste du casting est plutôt simple, mais ils sont bien choisis dans leur rôle. Alors après, l'autre petit souci quand même du film, c'est qu'au final, en tout et pour tout, il n'y a que 2 scènes d'action. Ce qui est assez étonnant pour un film comme ça, mais ça s'explique par rapport à la chronologie de l'histoire. Ils ont fait ça un peu dans le désordre, et du coup il y a une scène d'action qui au final va perdurer sur 40 minutes, mais entre-découpée. Alors pourquoi pas? Mais concrètement, pour un film de super-héros, les scènes d'action sont bien, mais pas top. Les chorégraphies sont juste simplistes. Pourquoi? Peut-être dû au fait que justement, le méchant du film, c'est pas un super méchant au pouvoir démentiel et tout, non, ça reste un méchant quand même relativement assez simple, comme Deadpool, qui lui est invincible, ça c'est sûr, mais qui n'a pas non plus de super méga giga pouvoir. Donc du coup les scènes d'action sont bien, mais pas aussi poignantes et marquantes que ça aurait peut-être dû l'être. Après pour le reste, très sincèrement, allez-y, c'est vraiment un film super sympa, ça détend, on se marre du début à la fin, c'est quand même relativement assez bien rythmé, c'est dans un esprit Marvel, mais Marvel, je m'en fous, on pète tout, c'est drôle, c'est génial, donc allez-y, ça reste un bon film, c'est simple, ne vous attendez pas à un scénario de ouf, c'est tout. Donc cette note finale arrive à grands pas, vous le savez tous, une note de 8 sur 10, oui, parce que franchement c'est un super divertissement. Allez-y. Ensuite, comme d'habitude, vous devinez la suite, venez nous voir sur vileo.com, allez sur la chaîne YouTube Vileo, abonnez-vous, laissez-nous des petits commentaires, vous avez vu Deadpool, dites-nous ce que vous en avez pensé, on vous répondra. Il y a aussi le Facebook Vileo, le compte Twitter Vileo, venez nous parler, on vous attend. A plus bande de cinéphiles.